Be'ezrat Hashem, on va voir ensemble ce que nous révèle la Kabbalah dans ce qui se passe au moment où un couple se marie, s'unit. C'est pas quelque chose que d'apparence physique, mais il y a quelque chose de bien plus profond qui se passe à ce moment-là et à travers lequel on va comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, à la naissance du deuxième fils de Rachel, Binyamin, dès qu'on coupe le cordon ombilical, Thierry est sorti, il est encore en vie, elle est encore en vie, elle dit le nom qu'elle voudrait donner à cet enfant, et dès l'instant où on coupe le cordon ombilical, elle quitte ce monde. C'est pas qu'il y a eu un problème médical quelconque, mais là, la Kabbalah nous révèle exactement ce qui s'est passé. En fait, ce qu'il faut savoir, je vais commencer par le mariage religieux qui est pratiqué dans ce qu'on appelle, le peuple d'Israël, qu'on appelle les Kiddushin et la Choupa. En fait, à ce moment-là, que se passe-t-il et pourquoi il y a cette habitude de donner cette bague ronde à ce moment-là précisément? C'est pas parce que c'est un beau bijou ou quoi, puisqu'au contraire, selon la loi, selon la halakha, la loi juive, c'est une bague qui doit être simple. Elle n'a pas le droit d'avoir des diamants. C'est une bague toute simple et on va voir pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons notre neshama, notre âme, se départage en deux parties. C'est-à-dire une partie qui se trouve à l'intérieur de notre corps et une partie qui se trouve autour de notre corps. Et la partie à l'intérieur du corps s'appelle le or pnimi, lumière intérieure. La partie qui est autour du corps s'appelle le or mekif. Et je vais mettre les points sur les i pour qu'il n'y ait pas d'erreur avec un terme qui est peut-être connu, qu'on appelle cette sphère qui s'appelle le Keter, la couronne. On va voir qu'est-ce que c'est le Keter. Le Keter n'est que la source de la lumière qui est à l'intérieur, mais ne fait pas partie de ces lumières qui sont autour, qu'on appelle l'or mekif, cette lumière qui entoure. En fait, la source se trouve dans plusieurs endroits, mais entre autres dans le Midrash et dans la Gemara, dans Masechet Brachot, où la Gemara parle de 5 noms, de 5 parties de l'âme de la personne, et elle en parle en disant que le roi David, dans ces versets de Télim, qui sont après le numéro 100, qui sont Barechi Nafshi, où il y a 2 psaumes qui se suivent, qui commencent par les mêmes noms, par les mêmes mots, qui dit mon âme va bénir, va remercier Akadosh Baruch Hu. Et entre ces 2 psaumes, nous avons 5 fois le mot Nefesh âme qui est mentionné, qui fait une allusion, bien sûr, à ces 5 niveaux. C'est ce que la Gemara nous dit dans Brachot. Dans le Midrash, sont mentionnés les noms de ces 5 niveaux de l'âme, et ça va dans cet ordre-là. Le plus bas, c'est le Nefesh. Au-dessus de lui, c'est le Ruach. Au-dessus du Ruach, c'est la Neshama. Ces 3 niveaux qui sont Nefesh, Ruach et Neshama sont à l'intérieur du corps quand la personne est réveillée. Alors, le Nefesh, son emplacement essentiel se trouve au niveau du foie. Le Ruach se trouve au niveau du cœur et la Neshama est dans la tête. Ça, c'est ces 3 parties qui sont, quand la personne est réveillée à l'intérieur de lui. Et lorsque la personne dort, c'est différent, on le verra. Et autour de la personne, il y a les 2 autres parties qui entourent le corps. Une qui entoure complètement le corps et une qui est de très loin, envoie sa lumière autour du corps. C'est Chaya et Yechida. Ce sont les noms. Donc Nefesh,
Ruach Neshama à l'intérieur, Chaya Yechida au-dessus, et entre la Chaya et le crâne, il y a, là ici, si on pouvait le voir, un mouvement constant au-dessus du crâne, se trouve le Keter qui est la source des lumières de l'intérieur, et donc n'a pas une part dans cela, c'est que la source de la lumière intérieure. Mais elle est entre ce qui est à l'intérieur, le Keter, et entre ces deux niveaux dont j'ai parlé. Chez tous les individus, il y a cela. Simplement, ces 5 niveaux peuvent être à différents niveaux, mais chez tout le monde, la vitalité qu'il a en lui se départage de cette manière-là. Et, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, quand une personne quitte ce monde, 30 jours avant qu'elle le quitte, la lumière qui est autour commence à se retirer petit à petit, ça met 30 jours, quand elle n'a pas quand c'est pas de manière accidentelle subite, quand c'est d'une manière, ça peut être par maladie, par tout ce que vous voulez, mais que c'est pas d'une manière où il y a eu un danger et à cause de ce danger, il s'est passé un événement. Ça, c'est un autre cas, mais d'une manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a même un signe dans les yeux où on pourrait voir si cette lumière commence à se retirer ou pas. Ça, chez tous les individus, il y a cela. Sachez que une femme, elle a aussi tous ces 5 niveaux. Simplement, il faut savoir que lorsque un couple s'unit en respectant les lois de la Torah, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord faire ce qu'on appelle ces kiddushin roupa, ce qu'on fait au moment où ils s'unissent sous la roupa, où sont récitées des bénédictions, et que lorsqu'il dit à sa femme, qui prend cette bague et qui lui dit la phrase qui est récitée par chaque ratan, qui est la suivante, Areat mekudeshetli, tu es sanctifié pour moi, Beta ba'adzu, avec cette bague, Kedat Moshe ve Israël, comme la loi de Moshe et de Israël. Sachez qu'au moment où il récite cette phrase, si on avait les yeux pour le voir, il y en a bien sûr qui l'ont eu, qui l'ont vu, à ce moment-là, une partie de sa neshama sort de lui et vient entourer, se rajoute en plus des 2 lumières extérieures qu'on appelle l'ormekif autour de cette femme. À ce moment-là, de la bouche sort une lumière qui vient se rajouter et va se renforcer ces 2 lumières qui sont autour d'elle. Ce qu'on appelle, il lui donne un or mekif. Et lorsque, ensuite, le soir, il y a consommation du mariage, il y a l'union des corps, à ce moment-là, au moment où s'unissent ce couple, il y a un or pnimi, une partie d'un neshama de cet homme vont rentrer à l'intérieur du corps de cette femme. Et c'est ça qui va les unir. Donc il y a or pnimi et or mekif. Je reviendrai après que se passe-t-il dans le monde non juif où ça ne se passe pas comme ça, mais je vais en reparler. Avant d'expliquer ce qui se passe dans le monde non juif, je vais d'abord expliquer, dans ce cas, que se passe-t-il lorsque des gens vivent sa couple sans avoir fait cela, d'être allé sous la choupa. Ils ont décidé de vivre ensemble, ils peuvent même avoir des enfants, mais un homme a une relation avec une femme, que se passe-t-il? Et la question qui a été déjà posée à celui qui s'appelle le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim de Bagdad, et il explique de manière très claire dans son livre que se passe-t-il. Puisque, imaginons, un monsieur prend une femme, mais qui, avant d'être avec lui, a d'abord eu déjà des relations avec un autre homme. Que va-t-il se passer? Il va y avoir un mélange en elle, puisque chez elle, il n'y a pas eu tout cela. Explique le Ben Ishraï que, étant donné qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la choupa, qu'il n'y a pas eu que cet homme qui a vécu avec cette femme auparavant, ne lui a pas donné cette lumière qui va entourer son corps, qui s'appelle le Mekif, mais au moment où il est rentré en elle, il lui a donné un Orpnimi. Ce Orpnimi ne tient pas. De la même manière que je vous ai dit que Dieu préserve lorsque quelqu'un quitte ce monde,
comment son âme sort de son corps, c'est une fois que le homme qui est autour s'en va, alors la lumière intérieure quitte également le corps, il va se passer, l'Avdil, quelque chose de semblable. Ce qui va se passer, c'est que ce opnimi qui a été donné par n'importe quel individu, lorsque le deuxième fait la choupa et va dire à cette femme, Areat mekou déchet lui, il va lui donner cette bague, il va réciter cette phrase, au moment où son homme équif à lui va sortir de cette personne, ça va repousser, faire sortir d'elle ce opnimi qui avait été donné dans la relation qu'elle a vue avec un autre homme. C'est ce que nous explique le Ben Ish Chai, bien sûr avec des preuves de la Kabbalah. Voilà ce qui se passe. Pour que je vais vous raconter un témoignage très intéressant à ce sujet, pour que vous compreniez que se passe-t-il après dans certains cas. Alors, que se passe-t-il au moment d'abord où un homme et une femme divorcent? Sachez qu'au moment où un homme donne le guet à une femme, à ce moment-là, ces lumières de sa neshama qui avait été données à cette femme quittent le corps de cette femme et reviennent chez lui. C'est-à-dire que, bien que lorsqu'il lui donne ces lumières, elles se sont attachées à son âme à elle, et le guet est appelé que c'est comme des ciseaux, un couteau, c'est marqué chez Kored Varim chez Beno Lebena, qui vient couper des choses qui étaient entre lui et elle. Oui, le guet, c'est comme un couteau qui va de nouveau couper, faire que ces lumières qu'il avait données au moment du mariage religieux avec la consommation du mariage vont quitter cette femme, et donc cette femme n'a plus rien. Le problème, c'est lorsqu'une femme est veuve. Alors, lorsqu'une femme est veuve, effectivement, restent en elle les parcelles de lumière de son premier mari. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes. À l'époque du Harizal, à Tzfat, est venu voir un jour un monsieur chez le Harizal. Il lui raconte qu'il s'est marié avec une veuve. Et il dit, lorsqu'il est dans la rue, il n'est pas dans la maison, il a beaucoup d'attachement, d'amour pour cette femme, mais dès qu'il rentre à la maison, c'est la bagarre. Et ça se répète à chaque fois. Il sort de la maison, il ne comprend pas pourquoi il s'est disputé avec elle, il a du remords, mais c'est quelque chose qui se répète régulièrement. Et quand il est allé voir le Harizal lui a dit, sache une chose, chaque fois que tu rentres dans la maison, son premier mari qui n'est plus de ce monde n'accepte pas qu'un autre homme soit venu, et il dit cette phrase, il m'a dit la phrase qui est mentionnée dans la Megillah de Esther, lorsque le roi Achashverosh, en voyant tomber Haman sur le lit de Esther pour demander la pitié, il lui dit Agam nichvosh et amalka iti babayit, tu veux dans ma maison prendre la reine sur ma femme? Alors le Harizal lui dit, sache que ton âme, elle entend, en rentrant à la maison, elle entend une voix qui lui dit, quoi, tu viens dans mon terrain, et c'est pour ça que tu réagis et qu'il y a de la bagarre. C'est pas le pire, le pire c'est ce qui s'est passé bien plus tard à Yerushalayim, à l'époque du Hida. Le Hida raconte, était témoin d'un événement qui s'est passé à Yerushalayim, et puisque le Hida a eu la chance de vivre à Yerushalayim en même temps que celui qu'on a appelé le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi. Il raconte qu'un jour, ils étaient au Beth Midrash, et est venu quelqu'un, un jeune de Yerushalayim qui venait de se marier. Il avait pris une veuve qui avait déjà été 2 fois veuve. Vous allez me dire comment c'est possible, pourtant la Gemara dit qu'une femme qui est devenue 2 fois veuve, donc on évite de se marier parce que ça veut dire qu'elle a un mazal qui tue, que Dieu préserve. Et là, bien sûr, qu'il y a une réponse toute simple qui est mentionnée dans la halakha. Si un des 2 maris avant était malade, on ne pense pas que c'est son mazal qui fait ça, que cet homme meurt, mais c'était parce qu'il a été malade et c'est tout, donc elle peut se remarier. C'était le cas, en tous les cas, de ce monsieur. Et lorsqu'il s'est marié avec elle, il a eu un rêve qui l'a énormément perturbé. Quel était le rêve qu'il a eu? Il a vu
deux personnes. Je crois qu'elle était déjà ou 2 fois ou 3 fois veuve déjà, et lui venait de se marier avec elle. Et il dit qu'il a vu dans son rêve, donc le précédent, juste celui d'avant lui, qu'il a vu un homme qui lui a dit « Moi, je t'en veux pas ». Je pense qu'il y avait un deuxième qui lui a dit la même chose, et un qui lui a dit « Je vais me venger, je vais me battre contre toi », c'est-à-dire il l'a menacé. Donc lui, il a été très perturbé par ce rêve, il vient chez les rabbinim, et eux n'ont pas imaginé qu'il y avait quelque chose de sérieux dans ce rêve. Bon, ils ont remonté, de toute façon il est marié, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Ils l'ont béni, ils l'ont réconforté, et malheureusement, juste après, je ne sais pas combien, si c'est un jour ou quelques jours après, ce monsieur est décédé. Alors bien sûr, le Rachash a été très très perturbé par cela, et il a décidé d'approfondir ce sujet. Et en approfondissant le sujet, il a compris qu'en fait, ce qui restait du premier mari, c'était dans ce cas-là, c'était le premier, avait le pouvoir de faire du mal à ceux qui sont venus après lui. C'était lui qui avait tué les maris qu'elle avait eu, cette femme, après. À la suite de quoi, le Rachash a instauré ce qu'on appelle le Tikkun Almana. Le Tikkun Almana consiste à rassembler 10 personnes uniquement le jour où cette femme, se remarier, juste avant le remariage. C'est où elle doit se marier cette veuve doit se marier. Ce jour-là même, doivent se réunir 10 personnes et elle doit être à côté, avec celui avec lequel elle va se remarier. Et en fait, lui demande, c'est comme une assemblée de 10 qui vont intervenir. Il lui demande à ce que rien ne se passe, que celui qui était marié avec cette femme ne puisse pas lui faire de mal. Et là, les 10 rassemblés, ils donnent même de la tzedaka, de l'aumône pour l'élévation de l'âme de ce premier mari. On allume même un air, une bougie pour cela. Et à ce moment-là, cette assemblée de 10 décrète et ordonne aux parcelles de l'âme du premier mari de sortir de cette femme et de sortir. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme cette veuve comme une femme divorcée. Il n'y aura plus en elle des parcelles de son premier mari. Je peux vous dire que je ne sais pas combien de fois il m'est arrivé de faire cela, c'est-à-dire le tikkun almana, c'est-à-dire de faire sortir, et grand nombre de ces femmes, il y en avait que quand je les ai vues après, elles tremblaient, elles avaient senti à ce moment-là qu'elles étaient toutes tremblantes. Et il y en a une qui m'a dit un jour, quand je suis venu là, elle était juste après, elle a dit, je l'ai vu, il est parti, il est sorti, il est parti. Bien que elle, c'était une femme qui était très attachée à son premier mari, et qu'elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait, et au départ, si elle avait compris qu'il s'agissait qu'on aurait fait sortir les parties de l'âme de son mari qui était en elle, je pense qu'elle aurait préféré ne pas se marier, mais ne pas faire cela. Bon, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé, c'est le cas. Donc, on comprend maintenant encore un point important qu'on va voir tout de suite, c'est qu'à part ce qu'il donne à cette femme, on va voir qu'il lui donne des parts de lumière pour les enfants qui vont naître, et ça, on va y arriver tout de suite, mais avant cela, je voudrais vous parler encore d'un cas, que c'est là-dessus que j'ai un témoignage. Que se passe-t-il lorsqu'une femme s'est mariée et elle est devenue veuve sans avoir eu d'enfant? Et là, le frère de cette femme fait ce qu'on appelle la khalitsa. Alors la khalitsa est quelque chose d'un peu particulier. C'est tout celui qui ne connaît pas la profondeur de la Kabbalah ne comprend rien à cela. Là, le frère vient et la femme lui met une sorte de sandale avec des lanières autour du pied qu'on lui retire et qu'elle jette. Et ensuite, on lui donne un carré de sol, c'est-à-dire quelque chose.
elle doit cracher sur quelque chose. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il m'est arrivé une fois d'assister dans un beddin à Yerushalayim à la Khalitsa. Et j'ai vu quelque chose de très surprenant que je vais vous raconter. Mais pour que vous compreniez ce que j'ai vu, je vais vous dire quelque chose que écrit Rabbi Yehuda Petaya. Rabbi Yehuda Petaya, qui était un peu après le Ben Ishraï, mais il l'avait connu bien sûr, a été connu surtout pour son pouvoir de faire sortir des personnes, chez des personnes chez qui des âmes errantes étaient rentrées, ce qu'on appelle un dibouk. Lui savait par des moyens puissants saints, en récitant des choses dans l'oreille de la personne qui avait subi ce tort, qu'une âme était rentrée en lui et le perturbait, qu'on appelle un dibouk. Alors, bien sûr, il parlait souvent avec le dibouk, il l'obligeait à sortir. Maintenant, comment il pouvait savoir si le dibouk était sorti ou bien il s'arrêtait d'agir? Que faisait Rabbi Daftaya? Il allumait une bougie assez loin de la personne et il lui disait à celui qui est au dibouk, regarde, j'aurai la preuve que tu es sorti quand tu iras éteindre cette bougie. Et il raconte qu'une fois il a eu affaire à une femme et il disait ce qu'il disait dans l'oreille et comme le dibouk ne voulait pas sortir, il bougeait le pied de cette femme en espérant qu'en faisant bouger le pied, il y aurait du vent qui éteindrait la bougie, mais ça n'a pas marché. Et Rabbi Daftaya lui a dit, tu vas t'arrêter d'essayer de te moquer de moi, je vais t'obliger à sortir. Et naturellement, il a utilisé ce qu'on appelle les grands moyens, des paroles saintes qui sont comme du feu pour cette âme qui est rentrée dans la personne. Et à chaque fois que, c'est seulement lorsqu'il voyait que la bougie était éteinte, qu'il savait que le dibouk était sorti, c'était vrai, c'était le signe, c'est que lorsque cette âme sort, en passant, elle éteignait la bougie. Alors justement, je vous dis ça pour vous raconter ce que j'ai vu à Yerushalayim. Je suis arrivé, il y avait 3 dayanim qui siégeaient, il y avait cette femme avec le frère de son mari qui était plus de ce monde, et ils ont allumé ce qu'on appelle un Ner Neshama, ces petites boîtes avec une lumière, donc bien protégée, pour l'élévation du défunt. Ça a été allumé devant l'endroit où les Dayanim s'asseyaient. Ensuite, c'était une longue pièce. Ces Dayanim, ces 3 juges-là, 3 Dayanim se sont levés, sont allés au fond de la pièce, avec le shamash du Beddin, celui qui devait faire les choses du Beddin. Et moi, je me trouvais là, à côté de moi, il y avait la bougie. Et comme l'explique le Chida, que dans ces 2 actions que fait la femme avec le frère de son défunt, de mari, en fait, ça fait sortir d'elle, par la sandale qu'elle attache et qu'ensuite elle retire et qu'elle jette, sort d'elle la lumière intérieure que son mari lui avait donnée, le Orpnimi, et lorsqu'elle crache ils prennent en général un carrelage, on lui a donné un carrelage sur lequel elle a craché, à ce moment-là, le Ormekif, qui était sorti par la bouche de son mari, qui avait entouré son corps, se retire également, et donc elle est aussi la femme à qui on a fait ça, la Khalitsa, ça s'appelle cela, et aussi dans la situation d'une femme divorcée, il n'y a plus rien en elle. Et lorsque donc j'étais là, il y avait la bougie à côté de moi, il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Elle a d'abord retiré la sandale qu'elle a jetée, et à la seconde où elle a craché sur le carrelage, la bougie qui était à côté de moi s'est éteinte. C'était que, en sortant, le défunt avait éteint cette bougie et était parti. Donc ça, c'est d'une manière générale, on comprend ce qu'est le mariage. Que se passe-t-il par rapport aux enfants? Alors, ce qui se passe par rapport aux enfants, au moment de la consommation de ce mariage, lorsque l'homme va donner ce orpnimi, cette lumière à l'intérieur du corps de cette femme, il lui donne également des parcelles de lumière de sa neshama, de son âme, en elle, pour le nombre d'enfants qu'il pourrait avoir. Ça veut dire, par exemple, il y en a un qui peut donner 10 parts. Ça veut dire que cette femme, si elle ne prend pas de précautions et si elle désire d'en avoir, elle pourrait avoir jusqu'à 10 enfants. Si par contre il lui a donné que 3 parts, elle peut faire ce qu'elle veut, elle n'aura pas plus que 3 enfants. Et ce n'est pas lui qui décide, c'est du ciel qui s'est décidé
combien de parcelles de lumière sortent de cet homme et restent dans la matrice de cette femme pour que chaque enfant qui viendra va prendre ce qui va unir son âme à son corps va être des parcelles de lumière que donne le père et également la mère. Maintenant, donc, il donne deux choses. Il donne à la femme une parcelle de lumière qui va se coller à son âme à elle, et il lui donne également des parcelles de lumière pour les enfants qui vont venir. Et là, la Kabbalah, le Harizal nous révèle, au nom du Zohar bien sûr, que lorsque Yaakov s'est uni à Rachel, il avait mis en elle une parcelle de lumière pour Rachel elle-même et une partie de lumière que pour un enfant. C'est Yosef. Et lorsque donc elle a prié Rachel, elle est retombée de nouveau en grossesse. Et elle a eu, et il y avait Binyamin, il fallait qu'une parcelle de la lumière de l'âme du père vienne chez Binyamin. La lumière qu'elle avait reçue pour elle est allée chez Binyamin, puisqu'il n'y avait pas une part pour cet enfant. Et étant donné que cette lumière qu'avait donnée Yaakov à Rachel s'était collée à la Neshama, à l'âme de Rachel, c'est pour ça qu'à la naissance, tout le temps que le cordon ombilical est entier, donc il y a un lien entre l'enfant et sa mère, elle est en vie. À la seconde où on a coupé le cordon ombilical, étant donné que la parcelle d'âme qui concerne, qui s'était attachée à l'âme de Rachel, a dû aller chez Binyamin, ça a provoqué la sortie de l'âme de Rachel, et voilà ce qui s'est passé. Sachez que ce sujet a beaucoup d'autres conséquences. Ce qui se passe, le cycle qu'a une femme tous les mois, qu'on appelle la Nida en hébreu, ce cycle provient de ce qu'a donné un homme à une femme. Et là, bien sûr, la question est posée, mais toutes les fillettes à partir de 11, 12 ans, 13 ans, c'est pas important, on commence à voir cela. Et la Kabbalah de nous expliquer que toutes les âmes avant de descendre dans ce monde ont eu déjà une union là-haut. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été forcément unies à cette personne, puisque aujourd'hui, dans notre génération, sont rares ceux qui retrouvent leur vraie destinée avec lesquels ils se sont unis au niveau des âmes avant de descendre dans ce monde. Il y en a, mais il y en a beaucoup dont ce n'est pas le cas. Mais c'est cette union des âmes là-haut qui fait qu'une femme ovule tous les mois à partir de l'âge de 11 et 12 ans. Il y a ce côté de lumière, de spiritualité qui rentre là. Ce n'est pas qu'un côté physique, puisque dans ces ovules, il y a une certaine vitalité, et que cela, elle l'a reçu au niveau dans le monde des âmes avant de descendre ici. Ils se sont déjà unis avant de descendre dans ce monde. Maintenant, on peut comprendre la gravité de ce qui se passe lorsque un homme prend une femme qui n'est pas la sienne, il rentre dans un domaine qui lui est interdit, qui n'est pas le sien, et c'est quelque chose de très grave. Dans le monde non juif, il faut savoir que dès l'instant où deux personnes s'engagent à vivre ensemble, prennent un engagement, à ce moment-là, tout le processus de la choupa dans le monde juif et de la consommation se passe également. Et c'est pour ça que dans les 7 lois de Noach, un homme qui a des relations avec une femme qui avait décidé de vivre avec un certain homme, il est passible de mort, ça s'appelle de l'adultère. Dès qu'un homme et une femme décident de se marier, même s'ils ne sont pas là à la mairie, mais ils ont décidé de vivre ensemble, ça s'appelle un mariage. Et si pendant qu'elle vit avec cet homme, elle a une relation avec un autre homme, ça s'appelle de l'adultère, c'est très grave. Le jour où il décide de ne plus être mari et femme, c'est comme le guet dans le monde juif. Il faut savoir que tout se passe de la même manière. En tous les cas, on voit que ce n'est pas de l'amusement, l'accouplement. Il y a des choses bien plus profondes qui se passent et qu'on doit faire tout ce que nous faisons
dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait ce récit des 7 bénédictions sur la coupa. C'est comme la manière que lorsqu'on consomme un aliment, il faut qu'on fasse une bracha avant. Et celui qui consomme un aliment sans bracha, c'est très grave. Il en est de même lorsqu'un homme s'accouple à une femme sans coupa, c'est quelque chose de grave. Face à Hachem, qu'on sache respecter dans l'intégrité les lois de la Torah et qu'on soit délivré bientôt, que cette lumière se révèle à tout le monde et qu'on ait la Goula Shlema. Amen. Ve Amen.